Là, ils ont peur, Champi, ça tremble. Il s'appelle Champi Kilo. Eh papa, c'est conseil. Il me voit avec amour, hein. Ouais, je chante pour la nation ivoirienne, désolé. Champi Kilo. Vous direz que vous êtes fort, mais vous n'êtes pas fort. Je suis le plus dangereux de tous les DJ du monde entier. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Je reste le Yoruba, désormais la poche. 8005 symboles d'animation. Champi Kilo. Malheureusement hier, nous n'avons pas eu de match. Hier, malheureusement, nous n'avons pas obtenu de match sur ce plateau, mais qu'importe, vous le savez. Notre mission reste indéboulonnable, celle de bannir, de brocarder le célibat dans toute la Côte d'Ivoire. Oui, rien que cela. Que vous soyez petit de taille moyenne, une personne grande, qu'importe votre corpulence, votre taille, votre âge, tant que vous êtes mineur, non. Mais si vous êtes majeur, oui. C'est ça. Voilà. Et nous sommes là pour vous, évidemment. Et puis oui, à bas le célibat. Et pour mettre fin à cette vie de célibataire, vous pouvez vous inscrire tout simplement au numéro suivant, 07 08 76 0000, avec une brève présentation de votre personne et la plus belle photo de vous. Et le tour est joué. On ne fait aucune discrimination sur les profils. Notre célibataire du jour porte le patronyme de FRI, je pense. Il se décrit comme travailleur, rigoureux, mais surtout généreux. Il est consultant et est prêt à découvrir ce qu'on appelle l'amour, mais surtout le vrai, sur ce plateau du vrai match. Et pour cela, nous avons 3 candidates mystères qui vont se dévoiler sans détour et sans rechigner. On croise les doigts donc pour avoir enfin un match aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment faire vos dédicaces au 98 112. Envoyez simplement match suivi de votre dédicace par SMS et c'est tout bon. On ne peut pas faire plus simple que ça. Vous savez, nous sommes le mardi 28 mai 2024. Vous savez, nous sommes ensemble du lundi au jeudi à partir de 22h pétantes. Et c'est toujours avec la même joie que l'on vous retrouve. Ce numéro s'annonce aussi épique que les autres d'ailleurs. Vous suivez Live TV, la télé sans filtre. Je suis Brazing Girl, this is Kevin Oba. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur votre plateau du vrai match. Nous sommes les cupidons de l'amour et on espère que notre flèche vous atteindra en plein cœur. Le leitmotiv de cette émission reste le même, des matchs et rien que des matchs. C'est ça. Ce soir, c'est Monsieur Free qui sera des nôtres. La rigueur n'a aucun secret pour lui, un monsieur qui exècre la fainéantise et qui a le cœur sur la main. C'est sa première participation, sa toute première participation à notre programme et on espère qu'elle sera la dernière. Donc voilà. Évidemment, nous avons 3 femmes qui sont âgées de 24 à 29 ans. Elles sont entrepreneurs, scientifiques en biologie médicale et aides-soignantes. Elles ont la tête pleine et elles se décrivent comme travailleuses, simples et cultivées. Elles sont toutes les 3 de nationalité ivoirienne. Elles se prénomment Marie-Alexandre, Liliane et Judith. Donc chaque candidate mystère répondra à toutes les questions de Mr. Free sans détour. Sans détour et avec la plus grande clarté. Pour garder le contact avec nous, c'est bien sûr le 98 070, le numéro du bonheur. Nous piaffons d'impatience de discuter avec vous. Et vous pouvez éventuellement remporter la modique somme de 25 000 francs CFA. Sans plus attendre, nous allons recevoir ici notre invité, sinon notre célibataire vedette avec un torrent d'acclamations. Monsieur Frix. Bonsoir. Bienvenue. Tu as du peps là. T'es content d'être là? Je suis la Braise, voici ouais, enchanté. Kevin Oba.
ravi on va se tutoyer, hein. Non, Ravi tranquille, de t'avoir sur ce tranquille, plateau. tranquille. Donc, on va tout de suite mettre le pied à l'étrier. Tu es célibataire depuis combien de temps? Écoute, Kevin, je suis célibataire, disons 3 ans, mais pendant les 3 ans, là. Oui, forcément. Forcé, ça c'est clair. Ouais, ça, c'est- Voilà, il faut être ouais, honnête. ça, c'est- Non, oui, tu es très honnête. C'est vraiment. D'accord. très Et honnête de le dire. est-ce que tu as déjà été marié? Oui, j'étais marié, ma défunte épouse n'est plus, ça fait, disons, 6 ans en arrière. J'ai eu réellement 2 enfants après son décès, voilà, et puis tranquille. D'accord. D'accord. Ok. Donc, tu as été marié, malheureusement. Ouais, Ton oui. épouse nous a quittés Ouais, effectivement. depuis 6 ans. Ouais. Et depuis J'ai eu- 3 ans, ouais, tu as eu une autre Ouais, relation si, j'ai eu 2 enfants, ouais, tranquille. par la Tu suite. as mis combien de temps, si c'est pas indiscret, tu as mis combien de temps à te remettre de tout ça? Ouais, déjà, tu sais, dans la coutume à Caen, puisque je suis à Bron, déjà, on fait déjà 1 an d'abord. Après les 1 an, il y a les pratiques qu'il faut faire, suivi de prière. Et puis, bon, tu te mets tranquille. C'est après ça que j'ai eu réellement les 2 enfants. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Ben, en tout cas, nous, on est très ravis de t'avoir sur ce plateau. Merci. 3 ans de célibat, donc tu as pris le temps Ouais. d'encore soliloquer, d'encore faire une introspection, d'apprendre mieux à te connaître. Aujourd'hui, je pense que tu es prêt à découvrir une nouvelle personne qui pourra et te rendre heureux et rendre ta petite famille, donc je parle de tes enfants, très heureux. D'accord. Bienvenue encore une fois sur le Petit Merci. Jour Match. Et physiquement, c'est quoi ton type de femme? D'abord, déjà, avant de parler de physique, il y a de ce que nous appelons déjà le mental, déjà. On allait y venir, mais ouais. Voilà, puis après ça, ben, écoute, tu vois un peu, non? Tu vois un peu. Tu vois de quoi je parle. Ça, là, Kevin n'aime pas qu'on dise Ah, ça. physiquement, c'est Brésil. Voilà, tu vois un peu. D'accord. Voilà. Mais Brésil, elle aime les gars grands, minces, Oui, oui. noirs. Tu vois, non? Donc physiquement, Brésil, elle, son vois. genre, c'est pas toi. C'est ça. Eh. Ok. Donc, et du Vous coup, venez mentalement. ici, là, Kevin n'aime pas ça. Dès qu'on parle un peu, Kevin, il n'aime pas, Je il savais, déteste moi-même, ça, je là. savais ça. Toi-même, tu savais. Ouais, c'est ma sœur. On n'y touche pas. Et toi, mentalement, c'est quoi ton type de femme? Bon, écoute, quelqu'un qui est posé dans la tête, voilà, qui travaille dur, et puis qui a un respect pour la spiritualité, si tu veux que je dise D'accord. ainsi. Quel genre d'homme tu es en relation? Et puis à la base déjà, peut-être cette négligence qui ne contrôle pas ce que nous savons aujourd'hui, le téléphone et autres, c'est pas mon truc, puisque je bosse beaucoup. D'accord. Donc, en fait, tu n'es pas quelqu'un de très connecté, quoi. Tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux Internet sociaux. connecté, mais à la base, disons, le téléphone de la conjointe, c'est pas mon souci, au fait. Ah, Donc, d'accord. du coup, Tu voilà. t'intéresses pas à ce Non, c'est qu'elle fait, même pas mon souci. Ça moi. ne te Avec- dérange pas qu'elle fouille dans ton téléphone, par contre? Moi, j'ai pas de problème, puisque je travaille beaucoup à mon téléphone, donc j'ai pas de problème avec. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, et c'est quoi ton prénom? On a dit monsieur Free, voilà. Free, d'accord. Donc Free. Et tu Ah, fais quoi dans la vie? d'accord, La question m'était même posée dans les commentaires où j'ai dit je suis consultant éthique, personnel, société. Et puis, ben, écoute, je fais d'autres affaires puisque j'ai ma licence en business. D'accord. Donc D'accord. on peut dire que tu gagnes très bien ta vie. Ça, par la grâce de Dieu. D'accord. En tout cas, les filles, il n'est pas pauvre, il a le bougnac. Voilà. Free, on va débuter ton aventure. Ouais. Ça marche. Coup d'envoi, jingle. Tu peux aller. Free. Ouais. Déjà, je me posais la question de savoir est-ce que c'était... je me disais, free, il y a une signification particulière. C'est quand même... Disons, free déjà, pour d'autres qui vont sur certaines explications, dictionnaires et autres, ils vont trouver des explications qui sont vraiment chic. Mais déjà, ça veut dire l'eau qui est pure, l'eau qui est propre, quelque chose d'honnête. D'accord, donc ça veut dire pur, propre, Propre, et honnête. honnête. Voilà. Donc tu que le des vois. qualificatifs. Toi-même, tu le vois déjà. Que quoi? Ouais, tu vois. Que tu es pur, tu es propre, tu es honnête. Voilà. Bon, propre, je vois. Mais honnête, là, je sais pas, je ne te connais pas. Oh. D'accord, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. On espère que tu es quelqu'un de sincère. Non, et et tu d'honnête. sens très bon. Ça, je Merci le dis beaucoup. en toute objectivité. Merci. Tu sens très bon. Ok, d'accord. Et du coup... Qui est free? Pardon? Qui est free? Free, bon, pas free tout court, mais je préfère le free là. Voilà, c'est un homme vraiment célibataire, déjà qui est à la recherche d'un mental vraiment très posé. Et voilà. D'accord, donc Free, qui a quel âge déjà? J'aurai réellement mes 38 ans le 20 octobre. D'accord, donc tu auras 38 ans, tu as 2 enfants qui sont âgés de... Le premier, il a 5 ans, et puis le deuxième, il a 3 ans. D'accord, donc ils sont encore assez poupins. Ça ne Ouais. te dérangerait pas d'être avec une femme qui a déjà des enfants? Je n'ai même pas de problème avec, puisque déjà à la base même,
je préfère même qu'elle ait ses enfants, puisque je n'ai plus en... Pour l'instant, je ne vais pas, je me concentre au travail. Je n'ai pas envie de... Voilà. Quand elle a ses enfants, il n'y a pas de problème. D'accord. Et si tu rencontres une femme qui, par exemple, vous vous mariez 1 an après, elle veut de suite un enfant, comment tu gères ça? On va discuter. D'accord. D'accord. En fait, tu n'es pas totalement fermé à la question, mais pour l'instant, tu voudrais ne pas en avoir, pour l'instant. Ouais, pour l'instant. C'est pas une décision pérenne, définitive, mais on va dire temporaire. Ouais. D'accord. Tu as déjà été infidèle? Moi, tous les hommes sont infidèles. J'ai été déjà infidèle. Faut parler pour toi. Qui dit alors là? Qui t'a dit que tous les hommes sont infidèles? Franchement, qui t'a dit? Moi, je m'aurais dit, mais défilier, j'ai été pas infidèle. En fait, faut pas se mentir. Hein. J'étais déjà infidèle. D'accord. Non, mais c'est bien, au moins, t'es très honnête, ouais. Je demandais juste. Faut pas... On applaudit l'honnêteté ou on applaudit l'infidélité? Je ne comprends pas. On applaudit l'honnêteté. L'honnêteté, ah d'accord, ok. On applaudit l'honnêteté. Bon, Free, tu te définis comme quelqu'un de très rigoureux. Tu es rigoureux à quel point? Sans te mentir, dans le travail. Ok. Ouais, dans le travail. D'accord. Et quand tu es en couple, ta dernière relation en date, qu'est-ce que ton ex te reprochait le plus souvent? Quelqu'un qui ne rentre pas vite. Tu fais quoi dehors? Bon, écoute, boulot, vraiment, je bosse beaucoup. Ça, il faut que je te le dise clairement. Mais je suis un bon... Je peux commencer à partir de 9h, puis je peux rentrer à 2h. En moyenne par jour, c'est quoi ton laps de temps de travail? C'est pas un boulot pour dire comme ça qu'à la fin du mois, on va te payer, tu vois. T'es ton propre chef, en fait. Merci. Et puis, déjà de 9h à midi, j'ai une pause comme tout le monde. Et puis, à partir réellement de 13h, tu reprends. Et tu vas voir que c'est à partir de 18h que les clients viennent assez, au fait. Ok. Valérie vient te parler des affaires. En fait. Donc, on retient que tu es un monsieur très carriériste. Oui, mais vraiment, quand je suis en relation, vraiment, ma famille, c'est ma famille. Après ma famille, il n'y a pas autre chose. Mais donc, ça ne devrait pas poser de problème. Parce que si, quand tu es en couple, tu fais des concessions, je suppose que... Oui, puisque quand déjà, à la couple, base, à partir de... 2h. Oui, mais ce n'est pas tous les jours, mais le jour dont je dois rentrer tardivement, je préviens, ça c'est clair. Pour quand j'étais dans mes relations. Brazing, est-ce que je pourrais te mettre en couple avec quelqu'un qui travaille de 9h à 2h ou même 22h? De 9h à 22h. Ou même 2h comme Free. Et qu'il est sorti à 7h, il vient à 2h. Il dit qu'il était au boulot. Donc quand il arrive, il me réveille, moi il me rendort. Voilà, c'est toi, c'est ton seul problème. Vraiment, première mi-temps. Elle loupé. Et toi pour le coup? Non. Moi, je trouve que non. Franchement, on rentre à des horaires, surtout si on a des enfants, après, tu vois. Non, c'est vrai, je rigolais, mais après, ça dépend du travail de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. La personne peut c'est pas tous les jours. Hein. La personne peut travailler beaucoup. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va poser problème. Mais par exemple, moi, je me mets dans la posture dans laquelle nous nous trouvons, on travaille le soir. Donc le temps d'arriver à la maison, il est minuit. Tu t'imagines quelqu'un qui est en face qui te dit « Mais moi, j'aime pas que tu arrives à la maison à minuit. » C'est ton travail. Tu vois ce que je veux dire, Kevin? Ouais, c'est vrai. On est dans cette position-là, donc... Oui. Donc, tu as 3 candidates mystères. Là, c'est la première mi-temps. C'est donc la phase vraiment découverte. La phase découverte, l'ébauche de cette discussion avec tes prétendantes. Et c'est toi qui en es le seul pilote. C'est ça. On a préparé une fiche pour toi, donc avec des questions du domaine de la découverte. Les filles sont déjà installées. Les filles, ça va? Vous m'entendez bien? Oui, ça va. D'accord. Donc, elles sont déjà là. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ah, tu n'as même pas besoin de nos fiches. Ah, faut nous excuser, papa. Il faut commencer, Free. Je voulais saluer les candidats de ce soir. Et je tenais à vous dire bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Je demandais comme ça, candidat numéro 1, numéro 2, numéro 3, de se présenter. Donc, numéro 1, on commence par toi. Salut Brazing, salut Kevin. Bonsoir. Salut le public. Moi, c'est Liliane, j'ai 25 ans. Je me présente en tant que joviale, respectueuse et travailleuse. Et tu fais quoi dans la vie, Liliane? Je suis aide-soignante. Aide-soignante. Tu as des enfants ou pas? J'ai un enfant.
De quel âge? 4 ans. 4 ans. Et tu as 25 ans? Oui. D'accord, ok. Numéro 2. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis mademoiselle Marie-Alexandre Hamon. Je suis diplômée en licence de droit. Je suis entrepreneur et je suis leader d'une communauté de femmes rondes qui s'acceptent. De femmes? De femmes rondes qui s'acceptent. Rondes qui s'acceptent, ok. Oui. Ok. De plus, je suis joviale. Ok. Je suis ambitieuse. Je suis croyante. Je suis célibataire sans enfant. Voilà, je pense que j'ai fini. C'est ça. Numéro 3. Bonsoir, famille. Bonsoir, Ça là, ça fait Fru. WhatsApp. Bonsoir, famille. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fru. Mes sincères condoléances d'abord. Ah, pour sa femme décédée il y a 6 ans. Oui. D'accord. Mes sincères condoléances. C'est gentil. C'est gentil, oui. Je me présente, c'est mademoiselle Yao Judith, technicienne en biologie médicale, célibataire sans enfant. Je suis loyale, courageuse et ambitieuse. Et Judith, t'as quel âge? Judith a 29 ans. 29 ans. Sans enfant. Oui, oui. Ouais, les D'accord. loups airs ici, Les airs d'aujourd'hui, la pleuve. c'est beaucoup. Vraiment. Ok, merci les beaucoup. frites. Est-ce que tu as déjà dragué un homme? Sinon, est-ce que tu es capable de draguer un homme? Numéro 1. Bon, je ne l'ai jamais essayé, en fait. À supposer que tu rencontres un homme, bon, enfin, le mec, tu sens qu'il ne prête pas forcément attention à toi. Est-ce que tu es capable de le draguer? Je ne vais pas le draguer, mais moi, j'ai mes techniques à moi. Lesquels? Je peux faire mes petits chichis pour le séduire. Mais quel chichi, maman? Je peux faire un regard doux. Ou bien yeux d'amour, quoi. Voilà. La ok. grande Aïcha connaît. Numéro 2. Ben oui, moi j'ai déjà dragué un homme. Comment tu as fait? Bon, je peux m'approcher de lui tout simplement en lui disant que c'est un bel homme d'abord et trouvant des qualités déjà pour le séduire. En lui disant tu es beau, tu me plais, tu sens bon. Et ensuite, évoquer un sujet peut-être qui va être commun à nous deux et essayer de débattre là-dessus pour qu'on puisse échanger les numéros. 3. Moi, je n'ai jamais dragué un homme. Non. Je Pour- dirais non à la question. Et est-ce que tu pourrais le faire? Ça ne m'est jamais traversé l'esprit, en tout cas. De draguer Mais, un homme. Je me rappelle bien, j'étais sortie avec des copines et dans le lieu, il y avait un mec qui me regardait beaucoup. J'ai un coup de foudre de façon. Il me regardait beaucoup. Et, bon, le gars me plaisait. Et comme ça, c'est son ami qui me voulait. Genre, son Aïe. ami m'a vu lui-même, il était tellement qu'il me voulait. Attends, c'est l'autre que tu voulais. Voilà, je vais dire ça. Et comme ça, son ami l'envoie vers moi. Pardon, tu vois la fille qu'elle avait me plaît bien, tu peux la draguer pour moi. Donc lui, il s'approche, il vient vers moi, il dit, ah ma chérie, depuis on se regarde, je sais un truc, mais mon frère là, moi il n'y a rien. Mon frère qui était en Europe vient d'arriver, c'est lui qui nous a fait sortir, on est venu s'amuser et autres, voilà. Et moi, sincèrement, dit, tu me plais. Mais mon frère dit, il te veut. Donc là, c'est comment? Lui-même, il vient, il dit, mon frère dit, il te veut, mais toi, tu me plais. Ah, Celui qui est venu, c'est celui qui était le coulé. voilà. Tu as choisi qui, finalement? Il se voyait en coulée. Donc, moi, je lui ai dit, non, ça ne peut pas se faire. Juste, depuis que tu es assis, on se regarde. Voilà, je n'ai que le regard pour toi et pas ton frère. Donc, je dirais non, quoi, ce n'est pas la peine. Ouais, je ne peux pas te remettre mon numéro et ainsi qu'à ton frère. Donc, c'est mieux qu'on laisse ça. Ah, comme tu as ça. laissé les deux en même temps. Voilà. Donc, depuis que tu parles là, c'est pour nous dire que tu as laissé les deux. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle lui a moi- dit, donne-moi ton numéro. Eh. Si c'est pour expliquer les longs trucs comme ça et puis ça a mal fini, c'est plus la peine. hein. Prochaine question. Pourquoi tu es toujours célibataire et quel genre d'homme tu espères trouver ce soir? Numéro 1. Je n'ai pas encore trouvé l'homme qui me convient. D'accord, mais qu'est-ce qui a fait que ta dernière relation a capoté? Je peux dire que c'est une histoire de famille. De famille, Oui. c'est-à-dire? Il y a eu une histoire entre moi et la famille de mon fiancé. Des palabres? Pas les palabres en tant que telles, mais je peux dire que c'est du racisme. Des C'est racistes? du racisme. Oui.
C'est quoi? C'est un problème de religion, un problème culturel, je sais pas. Pas problème de religion, mais un problème ethnique. D'accord. Il est quoi? C'est un caucasien? C'est quoi? C'est un blanc? C'est un baoulé. C'est un baoulé. Puis toi, tu es quoi, BT? Je suis Wobé. Wobé. D'accord. Mais ça, c'est de la discrimination, c'est pas du racisme. Le racisme, c'est autre chose. D'accord. Numéro 2. Ben, moi, je suis célibataire parce qu'il y a eu entrave à la relation entre moi et mon ex parce que il y a eu problème de religion. D'accord. Oui, c'est ça. C'est quoi, il est musulman? Musulman, moi, je suis chrétienne. D'accord. Donc aujourd'hui, pour toi, ce serait impossible de sortir avec un musulman? Oui, c'est exact. Chier. Ok. Numéro 3. Ça, c'est clair. Je dirais la même réponse que la candidate numéro 2. Numéro 1. Numéro 2. D'accord, c'était aussi un problème de religion. Oui, oui, problème de religion. Le mec était musulman et la relation a duré 1 an. Et ses parents ont décidé comme ça qu'on passe au mariage. Et ils ont demandé à ce que je me convertisse. Voilà, et je n'ai pas voulu, donc ça crée un peu de querelle et autres, c'est tout. D'accord. Bon, donc, numéro 2, numéro 3, problème de religion. Numéro 1, au-delà même de la discrimination, je pense que c'est du sectarisme. Voilà. Ouais. C'est des gens sectaires, voilà. C'est là même, j'allais en venir. Est-ce que vous êtes croyante? Avant de répondre, je pense qu'on a un appel. Mariam. Mariam. Allô, Mariam? Allô? Mamou? D'accord, vas-y, je te laisse continuer. Elle allait jouer à la balle. C'est ça. Mariam joue à la balle. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous êtes croyante? Je veux pas aller jouer à la balle. Je suis fière de ma blague de Est-ce que vous êtes croyante? J'ai vu ça. Numéro 1? Oui, je suis chrétienne, baptisée, confirmée. Ah ouais. Donc catholique. Catholique. Évangélique. Ah, aïe, ok. Candidate numéro 2. Oui, je suis chrétienne, baptisée. D'accord. Évangélique, c'est ça? Oui, évangélique, vase d'honneur. Vase d'honneur. Précision des Elle venir faire promotion de son église. On va aller là-bas. Numéro 3. Chrétienne, baptisée. Vase d'honneur? Non, catholique. Catholique, ok, d'accord. Écoute. Saint-Jean de Cocody? Non. Elle dit ça, elle dit ça. Saint-Étienne de Koumassi. Saint-Étienne de Koumassi. Saint-Étienne de Koumassi. On salue en tout cas tous les fidèles de l'église. Le plus important pour Saint-Étienne moi, de que Koumassi. vous croyez en Dieu, c'est le plus important pour moi. Et puis, c'est nous, on croit en quoi? En la pub. Évidemment. Parce que c'est grâce à ça qu'on nous paye. C'est ça. Cette pub, annonce-toi. Vous suivez le vrai match, votre émission qui est la plus douce. C'est ça. De l'antenne. Tu voulais dire quoi? Et puis tu dis quoi? La plus douce. Je me suis dit non. Non, c'est doux. Voilà. C'est doux. Nous sommes de retour et ce soir, nous sommes en compagnie d'un homme qui se prénomme Free. Il est âgé de 37 ans. 38 ans, si je ne m'abuse. Je n'étais pas loin. Et voilà, c'est ce qu'on appelle communément un opérateur économique. C'est ça. Prochaine question, Free. Physiquement, qu'est-ce qui t'attire le plus chez un homme? Numéro 1. Pas gros. Okay. S'il n'est pas trop mince, ça va. Et il n'y a pas de choix en teint aussi. D'accord. Candidate numéro 2. Moi, je les aime grands. Un peu en chair. Et puis propres, physiquement, et puis qui sentent bon aussi. Avec une belle dentition. Numéro 3. J'aime les hommes grands. Le teint, peu importe. D'accord. Une prochaine question. Ok. Ton mec a des difficultés. Il a juste besoin seulement de 100 000 francs. Est-ce que tu pourras trouver cette somme pour lui? Numéro 1. Bien sûr. Numéro 2. Oui, si il fait pour moi, il a fait pour lui aussi.
Ça, c'est pas faux. Elle est dans la réciprocité. C'est ça. Numéro 3. Numéro 3. Oui, oui. Quelle est la plus forte somme que tu as donnée à une femme? 10 millions. 10 millions. Ouais. Tu es fort aussi, papa. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. C'est un Yeah. debout. Vous connaissez? C'est ta belle-sœur. c'est la Donnez-lui le petite sœur micro. qui est là. Elle va témoigner. Parce que ici, là, les gens viennent souvent, ils nous disent les choses comme ça pour nous laisser pour partir. Bonsoir, madame. Bonsoir, jolie dame. Bonsoir, très belle dame. Peut-être si grand frère donne 10 millions, elle peut donner 20. Bonsoir. Ton grand frère dit, lui, donne 10 millions. C'est vrai. Ah oui. Hein? Devant toi, il a donné, il a compté comme ça. Oui. Ah, Pas ma devant sœur. moi, mais à son ex-femme qui est décédée. En tout cas, merci. 10 millions. Je comprends. Même actuellement, je donne. Les filles, elles sont... Ouais, tu es Coulez la debout. sœur. Tu es debout. 10 millions. C'était quoi pour un projet? Non, déjà à la base, j'ai trouvé que d'abord, à cette époque, elle ne conduisait pas. Donc, elle voulait un moyen de déplacement. Moi, j'étais toujours parti. Donc, j'ai pris réellement, j'ai acheté la voiture. J'ai dit, tiens, tu fais quelque chose avec. Après, j'ai dit, non, laisse. On donne au mec que tu vas avec lui, tu achètes la voiture. Et après, lorsqu'elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire, j'ai donné une somme dont je tais un peu, puisqu'on est sur les réseaux. Et puis, paf. Ah ouais, tu es debout. Bah franchement, Non, ça s'applaudit. là, avec elle, il n'y a pas de problème. Tu es debout. Donc quand toi tu es amoureux, tu ne comptes pas. Ou bien ça dépend? Ça dépend parce que ça dépend de ce qu'elle m'a apporté au fait. Voilà, quand tu apportes la paix, tu sais que tout. Tu tout donnes monte. la paix. Voilà. Tu t'en parlais pour dire quoi? Non, elles ont donné 10 millions et tout est ri. Oh, c'est bien. Mais Mais à j'ai cette envie... époque, c'était bon, hein. Voilà. D'accord, j'ai envie Elles sont en train de de sourire même. Mais il y a de quoi? J'ai envie de te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de la violence conjugale? Pour moi, déjà, la violence conjugale, pour moi, je bannis ça. Puisque d'abord, je suis un bon chrétien à la base, pour ceux qui me connaissent. Voilà, je pratique vraiment, vraiment la religion. Je prie beaucoup, pour ceux qui me connaissent. Hein. Voilà, parce que en Côte d'Ivoire, on me connaît ici. Donc, pour moi, ça, déjà, c'est... Pour ça, on peut divorcer même. Tu n'as jamais porté main à une femme? Non, franchement, jamais. Mais moi, par contre... T'as déjà subi. Et on condamne cela. Donc, des 3 candidates, qui t'a le moins captivé? Donc, Bon, qui décides-tu d'éliminer? Je ne sais pas si je dois me prononcer ou je dois laisser une personne se prononcer. Je me prononce d'abord. Non, tu dis pourquoi déjà tu Voilà. veux Bon, l'éliminer. pourquoi déjà avec numéro 2? Le problème, c'est que elle n'est pas sûre d'elle-même. Numéro 2. Dans ses propos. Ah bon? Ok. Donc, la candidate que tu élimines, c'est la candidate numéro 2. Rob. Bon, en tout cas, je l'ai vu tout à l'heure, je peux t'assurer qu'elle est très, très, très belle. La candidate numéro 2, s'il vous plaît. Attention. Attention. Bonsoir, tu viens? Eh ben, Bon, viens nous saluer d'abord. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Tu nous rappelles ton prénom? Je suis mademoiselle Marie-Alexandre Hamon. Okay. Célibataire. Célibataire sans enfant, diplômée en licence de droit, entrepreneur, leader d'une association de femmes rondes, zéro complexe. Ah, pour tous, zéro complexe, mon combat. Et on rappelle que cette année, Live TV, la télé sans filtre, est le partenaire officiel de Miss Aoulaba. D'accord. Voilà. En tout cas, on est très content d'avoir une femme belle et ronde qui s'assume totalement. Vous la mettez un peu. Magadi, allez, Lolo, elle va faire un peu. Tu sens que c'est dodu, là. Comment tu le trouves avant que la musique n'arrive? C'est un bel homme, mais j'aime pas les hommes courts. J'ai déjà précisé ça auparavant. Les hommes petits de taille, tu veux Oui, dire. petits détails. Ok. Et toi, Free, comment tu la trouves? Elle est très belle. D'accord. Bon, on la laisse danser un peu.
joviale et franchement, tu n'as même pas besoin de complexer parce que tu es magnifique. T'es très belle. Voilà. J'aimerais que tu donnes ton compte Facebook, c'est lequel? D'accord, c'est Marie-Alexandre Hamon. Mais j'ai un compte TikTok sur lequel je suis plus active. Ok. Voilà, c'est Alexa Hamon 96. Alexa Hamon 96. Merci Hamon. On te fait de gros bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye. Donc, Free, tu viens d'éliminer la candidate numéro 2. Donc, Apouchou, sans complexe, sans combat. Voilà. Là, tu as 2 candidates. L'une cloîtrée dans l'une des premières boxes. Bon, 1 et 3. Ouais, voilà. 1 et 3. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va parler de dans la deuxième mi-temps. Tu es autant croyant que les 2 candidates encore en lice, mais n'empêche que partie intégrante de la vie de couple. Voilà. Deuxième mi-temps, jingle. Mr. Free, est-ce que déjà tu te décrirais comme quelqu'un d'ouvert d'esprit? Si, déjà à la base, le fait d'être chrétien ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ouvert d'esprit. Parce que quand Patrick vous dit oui à la mairie, là, quand vous rentrez là-bas, c'est pas pour aller lire la Bible. Et là même on dit on a consommé, c'est quand on fait. Ah, c'est ça. Voilà. Comme on doit faire maintenant, la lumière sera tamisée. Merci. 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 Donc, cette deuxième partie, c'est vraiment la partie... Si je peux me le permettre, c'est la partie... Mais quand même avec des mots adéquats. Il t'en reste que 2 candidates. Tu ne pourras choisir qu'une seule. Mais c'est le moment de rentrer dans cette... avec les 2. Pouvoir terminer avec une seule. Donc, est-ce que tu es prêt? Très prêt. D'accord. Tu peux y aller. Quel serait le premier vêtement que tu souhaiterais enlever si nous étions ensemble là maintenant? Numéro 1. Bon, chez moi, on va de commencer avec les petits bises. Lui-même, il va s'empresser pour enlever son habit. Ah, toi, tu n'enlèves pas, c'est lui qui enlève. Tellement c'est chic. Tellement quand tu lui fais bisous là, il en pense. En tout cas, félicitations. Toi-même, tu vas enlever tes habits. Où tu veux commencer, tu commences là-bas. Numéro 3. Bon, je dirais, s'il est en chemise, peut-être la chemise, c'est un t-shirt. Le t-shirt, ça va dépendre aussi s'il quitte au boulot et qu'il vient d'arriver. Bon. Et s'il est en chemise-cravate, par exemple? La cravate, j'enlève les bises, la chemise. Tu enlèves la cravate, quoi? Non. Je les déboutons. Donne-nous la cravate, tire la cravate pour que je vienne vers toi. Faut pas enlever la cravate. Mais non, c'est vrai que c'est un jeu de mots, mais sinon, elle va dénouer la cravate. C'est à part enlever la cravate comme ça. Ok, d'accord. Les filles, là, moi, j'enlève ma perruque d'abord. Non! C'est pas sexy, non, ça. Non, non, non. Il a dit, c'est mieux tu vas enlever avant de commencer. Non. Ou vous êtes en train de... Ça reste dans sa main. Enlevez en même temps avant de commencer. C'est mieux comme ça. Prochaine question. Ok, quels sont tes... Numéro 1. Ce sont mes... Numéro 1. Pareil pour moi aussi. Ah, c'est les... Voilà. Ton record de coups lors d'un... C'est à toi, on va demander ça d'abord. À moi? Record de... ça dépend de l'inspiration, voilà. Tu es déjà allé jusqu'à combien, jeune roi? 3. 3 coups. Bon. D'accord, les filles, vous pouvez encaisser jusqu'à combien de coups? Moi, en tant que femme de l'Ouest, tant que mon homme est là, je suis là. Voilà. Femme Robert! Femme Robert! Mais pourquoi? Attends. Ok, numéro 3. Comme je viens de le signifier, ça va dépendre de l'inspiration. Voilà, tant qu'on est motivé, on les dedans jusqu'au matin. D'accord. Tu as quelle ethnie, maman? Annie de père et de mère Artier. 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 Et quand femme Artier aussi veut aimer ça, elle aime ça. Hein? Elle met un peu d'haleine des maris et puis c'est fini. Hein? Elle est dedans. Qu'est-ce qui peut vous dégoûter pendant la... Numéro 1. Je ne sais pas d'abord. Numéro 3. Je dirais la propriété. Voilà.
J'aimerais que mon homme soit propre. Voilà, Ok. donc, je dirais la propriété. Kevin et toi? Je peux parler? Ah, tu te rappelles Ah, tu te rappelles maintenant? Oui, numéro 1. Oui, la propriété aussi. La propriété aussi. Ah bon. Ok. Moi qu'est-ce qui pourrait me... Attends, Kevin va dire pour Vas-y, lui, pardon. Je sais pas, quand il faudrait, tu es trop en transe. J'ai qu'un noir de tes yeux monte pour partir là, ça me fait peur. Un peu trop dans le drame, façon, là. Faut pas, Mais tu as ça, là tombé et aussi. puis tes parents viennent dire que t'es tuyau. Il y a Souvent, peur là, de... là, c'est ça aussi. Et toi? Excusez-nous, on s'est oublié. Faut Désolé. Faut poser. Bon, là, il y a une question qui vient dans mon esprit. Ok. Souvent, les filles, vous voyez des hommes qui ont des, comment on appelle ça, les ongles qui sont un peu vraiment beaucoup sales à l'intérieur. Je ne sais pas comment Ok. expliquer ça. Oui. Et puis, vous constatez un peu aussi des personnes, excusez-moi, hein, qui ne s'épilent pas et autres. Est-ce que ça vous dit quoi, au fait? Candidat numéro 1. Bon, pour moi, le fait que je travaille à l'hôpital, là, j'aime pas. On ne nous permet pas de garder les ongles sales parce qu'il y a beaucoup de microbes. Ah, t'es On est- aide-soignante, hein, c'est Oui, bien oui. ça. C'est ça. Ok. Et numéro 3. Oui, je suis technicienne en biologie. Donc, du coup, la santé et l'hygiène compte beaucoup pour moi. Voilà. Donc, du coup, je me dis qu'un homme qui n'est pas propre, d'abord, c'est de l'envoyer à se rendre propre, quoi, parce que c'est pas bien. Toi, tu es pour le fait de, comme on dit, coco taillé? Ah oui, Ok. Chez toi comme chez la femme? la même chose. Les filles, vous gardez un peu ou bien vous faites ça lisse? Touffu ou lisse? Lisse, moi. Il y a un medium aussi, un mi-touffu, mi-lisse là. Le juste milieu là. Candidat numéro, c'est combien numéro 1? Bon, moi, j'aime pas trop lisse, mais un peu. Tu laisses un peu, Oui, oui. touffu, légèrement touffu. Pas légèrement, parce que quand c'est lisse, souvent, il y a beaucoup de... Moi, j'aime pas ça. Mais tu laisses un peu, c'est ça, j'ai dit, une Oui, petite touffe légère. Oui, fluide. je laisse un peu. D'accord. C'est Elle laisse même un qui peu. font... Elle rase ça, on dirait carreau de sucre, petit carré. Oh, Hey! Il y a les Adidas, il y a les Nike. Tu fais le motif, on dit, on appelle ça ticket de métro. Ah, ticket de... Cassandra, notre chargée éditoriale, dit que c'est ticket de On métro. appelle ça ticket de métro. Et puis à Chocobi, ouais, on appelle ça le ticket de métro. Cassandra, tu as un ticket de métro, hein? Posez la question. Avec ou sans la lumière? Numéro 1. Je suis partante entre les deux. Numéro 3. Partante aussi, avec la lumière ou sans la lumière. Et toi, plutôt lumière ou sans? Lumière. Lumière. Ouais. Les filles, vous aimez aller descendre? Oui, bien sûr. Candidat numéro 1, tu aimes ça? Oui, oui. Numéro 3. Oui, oui. Descends-tu? Là, je ne réponds pas pour l'instant. Là, tu réponds pas pour l'instant. Ok, d'accord. Prochaine question. Tu es plutôt sauvage ou soumise? Numéro 1. Je ne suis pas trop timide, mais un peu quand même. Numéro 3. Je dirais à moitié. Le juste milieu. Genre, Le juste milieu. oui, oui. D'accord. Tu n'en fais pas trop, Voilà. mais tu dis des mots. Oui, oui, je dis des paroles quand il le faut. Kevin, tu dis des paroles. Oui. Mais quand on fait, puis on ne parle pas comme ça fait peur. C'est quoi ça? Mais Demande-moi. souvent- Non, les mots doivent sortir quand même. Maintenant, bim! Nous sommes évidemment de retour sur le plateau du vrai match. Nous sommes en direct des locaux de Live TV, votre télé sans filtre. Vous le savez, le vrai match, votre programme de dating le plus suivi de la sphère télévisuelle africaine, du lundi au jeudi, à partir de 22h pétantes, sur les antennes de Live TV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Je suis Kevin Aubin. La braise, Voilà. Et ce soir, nous sommes avec Monsieur Free, c'est ça. qui va encore poser 2-3 questions. Bon, déjà, j'aimerais te demander, la sœur, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton frère? De ce que tu as entendu par rapport aux réponses données par les deux prétendantes. Qui regarde son cœur, qui choisit ce que son cœur... Qu'il choisisse avec son cœur. Ouais, qui choisit Est-ce que son quelqu'un cœur. d'autre dans le public aurait une question à poser à notre célibataire ou dit quelque chose aux différentes prétendantes? Ils sont très timides ce soir. Moi, j'ai une question pour les filles, par contre. Parce que c'est vraiment C'est notre même pas question. vous. C'est Vous vraiment irez. notre question phare. Les filles, c'est quoi votre... Évidemment.
Numéro 1. À la plage. À la plage. Numéro 3. J'ai bien envie de le faire dans un bateau. Dans un bateau. Bon, fripeux, hein? Il a les moyens. Ah non, il a les moyens. Oui. Si c'est bateau là, Il y a ça moi plusieurs types de bateaux. Un bateau où tu prends... Il y a pirogue. Tu vois Zito là. Elle veut pas bateau, elle veut pas, elle veut bateau. C'est quel genre de bateau, maman? Parce qu'elle m'a pas défini le type de bateau. Tu veux quoi comme bateau, numéro 3? Bon, la yacht. Les yachts. Ah, toi, tu penses que c'est une petite fille. Elle veut les yachts. Elle dit c'est yacht, elle veut. Quand tu entends 10 millions, tu as parlé de pirogue ou bien bateau d'Azito, toi aussi. Elle Va te veut faire comme yacht. ça. C'est ce qu'elle veut. Tu veux aller faire ça à Cannes, non? Dans le sud de la France. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Les filles, c'est quand la dernière fois vous... Candidat numéro 3. Je dirais 5 mois. Ça fait 5 mois depuis ta rupture, quoi. Oui, oui. Okay. Candidate numéro 1. Pareil pour moi aussi, depuis le mois de décembre. Depuis le mois de Décembre. Depuis le mois de décembre. On est en... Pourquoi tu me réponds, tu souris? Je ne t'ai pas demandé où mais tu veux répondre. Donc ça fait 5 mois aussi. Tu veux répondre? Ah, je n'ai rien dit. D'accord. Free. Ouais. Nous sommes obligés de te poser la question parce que tout à l'heure, pendant la pub, il y a un florilège de commentaires qui affleurent sur le live Facebook de la page officielle de Live TV. Des commentaires qui remettent en question ce que tu nous as dit peu de temps avant d'entamer cette deuxième mi-temps. Des commentaires qui t'accusent de violence. Nous ne connaissons pas ces personnes-là. C'est des commentaires à foison sur le live. Et comme tu es présent, tu ne peux qu'être la seule personne habilitée à y répondre. Donc, mais c'est une dernière fois. Il y a ceux qui parlent des autres et puis il y a ceux qui vivent leur vie. Vous savez, en Afrique, quand tu perds ta défunte épouse et qu'elle est de l'Ouest, ils vont dire c'est toi qui as tué. Et ça, c'est l'Afrique là. Mais je ne vais pas revenir à mon passé. Et aujourd'hui, je remercie Dieu que je suis réellement, je peux dire, écouté par le monde entier. Pour dire une fois des bancs que, vous savez plus ou moins en Afrique, quand tu perds réellement une épouse, on dit que, surtout chez les gens de l'Ouest, si c'est toi qui l'as tué, un an après, tu vas suivre. Mais ça fait 6 ans, je suis là. Non, on n'a pas dit que non, tu l'as je viens. tué. Non, 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 je viens. Et là, je fais... Tu sais, tu ne peux pas faire un enfant avec un officier de police, puisque le dernier enfant, ça avait un officier de police, jusqu'à l'état musulman. Et moi, étant chrétien, et on a trouvé bon vraiment de vraiment faire bas la tête, puisque la famille voulait que la dame puisse prendre un musulman. Et aujourd'hui, nous sommes, je peux dire que nous sommes, je ne sais pas comment expliquer ça, comme ça. Vous avez eu très beau rapport. Je te promets. Et pour moi, la violence, je répète, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, j'ai la main sur le cœur, je rôde de la violence et moi-même, je parle contre la violence. Et Free, je veux vraiment te dire au nom de toute l'équipe de Brazzing Girl et moi-même que nous ne t'accusons pas. Ouais. Évidemment, on voit des commentaires qui reviennent de façon incessante, donc Ouais, je connais on ces te pose commentaires. la question. Je Voilà. sais d'où ça vient. Nous ne connaissons pas ces personnes-là. Ah, tu sais d'où ça vient? Ouais, je sais d'où ça Parce vient. que ici, est-ce qu'on appelle ça? On dit l'avare, non, c'est ça? Ouais, le VAR. Le Ouais, ils ont VAR, toujours des autant pour profils. moi. Voilà, c'est pour ça que le jour de... D'accord. Avant que je C'est vienne le ou ici, là? je viens ici, vous savez, on m'a posé plusieurs Le. questions, j'ai donné On mon dit les Facebook, deux, hein. etc. D'accord. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui est violent, il y a des endroits où il ne met pas ses pieds. Ok. Et pour l'étiquette que j'ai dit bien, je suis connu en Côte d'Ivoire, je sais de quoi je parle. Donc pour moi, je barnis la violence et je refuse la violence et je ne suis pas violent. Et en tout Voilà. cas, pour être beaucoup plus précis, Voilà. c'est donc des commentaires liés à ton défunte épouse. Merci, c'est à ça. ta défunte Défunte épouse, épouse. pardon. C'est ça. D'accord, ok. Ok. Bon, écoutez, tu vas maintenant procéder au choix. Ouais. Vous l'avez vu, hein, ce soir, nos candidates mystères ont été téméraires. Mais hélas, il y a une décision à prendre lors de cette deuxième mi-temps qui prend fin. C'est ça. Free va maintenant prendre sa décision. Vous le savez, nous sommes les cupidons de la télé. Mais nous ne pouvons pas, tant que ça, décocher nos flèches pour piquer nos célibataires en plein cœur. Ils sont les seuls décisionnaires de cette soirée. Surtout Free en premier. Ouais. Voilà. Et on doit quand même rappeler que l'amour n'a pas d'âge et se trouve partout, au marché, dans un ascenseur, au bureau,
dans l'avion et sur le plateau aussi du vrai match. Donc on espère que les mardis ne ressembleront pas au lundi. Nous croisons donc les doigts pour un match ce soir. Il faudrait bien sûr encore que Mr. Free décide de procéder à la dernière élimination. Donc il est temps pour toi de prendre la décision. Ouais. Qui décides-tu d'éliminer? Sans tourner autour du pot, je décide d'éliminer le candidat numéro 3. Pourquoi? D'abord, pour moi, le physique n'est pas un problème, mais dans les dits, je retiens beaucoup de choses. Et dans la précision, j'ai compris qu'elle n'est pas prête à s'attacher à une personne. Et pour moi, personnellement, je ne sens pas. Donc, je préfère éliminer. Je ne sens pas. D'accord, c'est à cause des 100 000, elle avait dit. Non, c'est pas ça. C'est ça aussi, ok, d'accord. C'est pas ça. Elle peut ne rien même donner même dans le foyer. Okay. La candidate numéro 3, s'il vous plaît. Attention. Attention. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? C'est Judith. Judith, t'es très belle. Merci. Judith, comment tu trouves Free? Pas mal. Pas mal. Free, comment tu trouves? Très belle femme. Merci. Est-ce qu'on a un petit pincement au cœur ou non? Non, pas de pincement au cœur. On l'assume jusqu'au bout. Ouais, Judith, on rappelle que tu évolues dans le milieu médical. Hein. Oui, c'est bien cela, tu as 29 ans, tu es célibataire depuis 5 mois et tu n'as pas encore d'enfant. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu voudrais bien défiler pour nous ce soir? Judith, s'il vous plaît. Judith! Comment tu le trouves? Il est pas mal. D'accord. Il est pas mal. Ben, écoute, Judith, on te souhaite de trouver l'amour, même si ce n'est pas sur le plateau du vrai match. Okay. Donc, on a un petit cadeau pour toi de Mes Petits Secrets. Donc, évidemment, c'est pour tout ce qui concerne la femme, l'entretien. Maintenant, si tu trouves un gars que tu veux pimenter un peu, pour rendre ça mignon, chaud, froid, en même temps pour mentoler, voilà, c'est ça pour toi. Merci. Merci Judith, à bientôt. Merci beaucoup, Judith. Merci. Donc, Mes Petits Secrets, c'est une marque qui est là pour le confort intime des femmes. C'est ça. Free, on va maintenant découvrir ta femme du match et puis voir si ce soir, nous allons festoyer ou pas. Ouais. La femme du match, jingle. Kevin, attends. Comment tu te sens? T'es stressée ou t'es détendue, t'es heureuse? Stressée. Ah ouais? La femme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va, t'as l'air stressée. T'as l'air stressée, crispée. Détends-toi, t'inquiète pas, on est ensemble, on est en famille, il n'y a pas de souci. Non, c'est rien, c'est voilà, t'inquiète. C'est juste la lumière, sinon c'est pareil. Voilà. Il y a juste quelques caméras, il y a de la lumière, il y a juste des millions de personnes qui te regardent. Mais hormis ça, il n'y a rien, quoi. Bon, on va vous laisser discuter, exactement. On va couper vos micros et puis on verra bien ce que ça va donner. Faut venir si vite. Et moi, j'attends Brasinger. C'est quoi? Ça va? T'es bien? Ouais. C'est rare. Les airs, il était beaucoup d'air. Les airs, là, vraiment, si c'est pluie des airs, il y a eu ça le soir, là. Je sais pas si il peut avoir, il peut avoir. Mais en tout cas, elle est très mignonne, hein. Oui, elle est très mignonne. Il peut avoir match. Mais lui-même, toi-même, c'est pas ton genre qui est là. Non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Non, mais c'est dire que maintenant même, je suis moins carré comme ça. Mais non, mais c'est vrai que ça aussi, non, ça non. Et je tiens à dire aux commentaires voilà, qui sont assez sceptiques, bah écoutez, nous, on ne prend que ce que le célibataire nous dit, on ne connaît pas son passé. Voilà, donc... et puis on a regardé, on a vérifié qu'il était divorcé, qu'il était... Mais après, il y a toujours des informations qui arrivent dans le tas. On n'a pas le contrôle de tout, quoi. Voilà, vous savez, l'éventuelle violence assénée par une personne ne peut pas se mesurer juste en la regardant. Évidemment, je pense qu'on doit me décorer à cause de mes jolis pieds. Vraiment, tu as joli pied. On doit me décorer. Kevin, tu es sapé ce soir. Merci, c'est gentil. Merci. Bon, vous allez vous mettre dos à dos. Oui. Vous allez vous mettre dos à dos et puis on va faire un décompte à 5. Vous tenez les panonceaux dans 2 mains différentes. C'est bon, vous êtes prêts? Public. Ok.
5, 4, 3, 2, 1. On vote. Ok. C'est comme l'impression qu'il a attendu. Donc, il n'y a pas eu de match ce soir. Mais Free, j'ai l'impression qu'il y a eu un temps de... T'as attendu quel match avant de ne pas matcher ou non. Pas du tout, d'accord. Pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ce soir? Bon, à la base, j'ai décidé de ne pas matcher. C'est une bonne personne. C'est quelqu'un de vrai. Et sans vous mentir, j'ai senti que... C'était quel nom, s'il te plaît? Liliane. Liliane, j'ai senti que Liliane... Excuse-moi, c'est comme Liliane a... Comme ça, elle est timorée, quoi. Voilà, c'est comme déjà, je lui ai même dit que là, tu es une bonne personne, tu as droit à l'amour, mais il faut avoir la confiance en soi, en fait. C'est comme, au fait, je vois soit peut-être, pardon... La Braise. Braisinger. Voilà, et là, je tombe des yeux, voilà, donc du coup... D'accord. Liliane, pourquoi tu n'as pas matché? Sinon, c'est une bonne personne. J'ai pas senti le... Tu n'as pas accroché. D'accord. Bah écoutez, quant à Braisinger et moi, nous ne pouvions rien y faire. Voilà. C'est dit ici, là, on reçoit des gens qui ne matchent pas. On dit qu'il n'y a pas feeling. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est quand Kevin et moi, là, il y a feeling. Ça, le feeling ne bougera jamais. C'est ça. On va tenter ça. Donc, même s'il n'y a pas de match, on va revenir ici. Parce que c'est notre feeling là même qui fait l'émission aussi. C'est ça. Voilà, donc on va revenir. Merci à tous ces téléspectateurs-là, tous ceux qui n'arrêtent pas de donner, laisser des commentaires, mais donner aussi des informations. On travaille, Kevin et moi, avec toute l'équipe de Live TV, mais on travaille aussi avec vous. Donc merci de nous soutenir, merci de nous éclairer sur absolument toutes les personnes qui passent ici. Malheureusement, ça a été un mardi pas des plus glorieux, mais heureusement que ce n'est pas le dernier jour de la semaine. C'est ça, on revient demain. Exactement. Demain, c'est mercredi, on revient même le jour d'après, donc jeudi. C'est ça. N'ayez crainte. Si ce soir, nous n'avons pas pu avoir un match, demain, la donne peut être totalement différente. Exactement. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, même équipe, même énergie. À demain. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est